Un interlocuteur en direct, c'est Benjamin Camboulive, qu'on connaît bien, qui était avec nous il y a quelques jours encore sur ce plateau. Bonjour Benjamin, vous êtes porte-parole du syndicat Alternative. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? On parlait des conditions de travail qui se sont dégradées depuis un certain temps maintenant pour les forces de l'ordre. Et que voulez-vous dire à propos d'ailleurs de la réaction de vos collègues sur cet événement précis? Parce qu'on venait de parler de sang-froid. Est-ce que c'est ce qui vous vient aussi à l'esprit? Bien sûr que c'est ce qui vient à l'esprit, le sang-froid, j'y reviendrai. Déjà, j'aimerais adresser donc tout mon soutien à ces collègues qui se sont vus mourir, hein, parce que c'est toujours ça qui se passe quand vous êtes confronté à une situation de violence folle qui tombe sur vous, alors que vous êtes dans un service qui, normalement, n'est pas censé occasionner une violence particulière. En tout cas, vous ne vous y attendez pas le matin en prenant votre service. Et ça, c'est un point qui est très important à souligner, c'est que tous ces moments de violence où ça bascule, d'un seul coup, ça arrive tout le temps sur le flic du coin de la rue, sur le policier du quotidien. Et moi, voilà, ça m'interpelle toujours particulièrement parce que j'ai connu un collègue qui est mort dans des conditions similaires. Et je sais à quel point il y a un engagement qui est noble, qui est pris par mes collègues. Et vous le soulignez en plateau à l'instant, qui est loin, très loin d'être vanté autant qu'il le faudrait. Vous diriez, est-ce que vous seriez vous aussi précautionneux quant au fait qu'il ait crié Allahu Akbar, qu'il faut prendre vraiment son temps avant de pouvoir tirer des conclusions sur les motivations réelles de l'assaillant, ou vous ne mettez pas du tout à caution le témoignage des policiers et des premiers témoins oculaires? Alors, dans un premier temps, sans avoir des faits avérés, des vrais éléments attestés. Je ne prendrai pas position au nom de mon organisation syndicale, mais les risques qui planent sur nous, il y a ceux en effet du terrorisme, et comme je vous le disais tout à l'heure, là on parle du terrorisme du quotidien, si c'était le cas, encore une fois, qui tombe nécessairement au hasard sur le policier que vous voyez tous les jours dans la rue. Il y a également en toile de fond qui peut venir expliquer des phénomènes de violence comme ça, eh bien tout simplement la haine de la police, parce que le policier c'est le catalyseur de toutes les haines. On représente l'autorité, on représente l'État, on représente la France. Donc en tant que force de l'ordre, on vient s'en prendre à nous pour s'en prendre à ce que l'on symbolise. Est-ce que vous comprenez l'action des syndicats qui ont manifesté ce matin? Est-ce que vous les rejoignez dans le fait de réclamer plus de moyens et un soutien de l'État et de la justice aussi? Parce que trop souvent, des affaires qui visent, y compris les policiers, ne sont pas sanctionnées assez sévèrement par les magistrats derrière. D'ailleurs, les Français ont tendance à être en phase avec vous, puisque dans sondage après sondage, on voit qu'ils sont d'accord avec l'idée qu'ils se font de la justice, c'est-à-dire qu'elle ne serait pas assez sévère, voire pour certains laxiste. Alors sur les revendications, nous les rejoignons au niveau des moyens qui manquent à la police, qui sont des moyens notamment en termes d'effectifs pour qu'on puisse travailler efficacement et en sécurité. Évidemment que c'est un métier qui nous surexpose au risque. Néanmoins, on peut maximiser les chances que les choses se passent au mieux si on est suffisamment nombreux. On a besoin également de moyens pour, déjà pour travailler dans des conditions qui soient dignes. Je prends l'exemple du commissariat de Lille qui est dans un état lamentable en ce moment. Je prends notre parc automobile au niveau national où on a beaucoup de véhicules qui ne sont pas en état de fonctionner et qu'on doit malgré tout utiliser parce qu'on n'a pas la possibilité de les mettre en révision. Pour ce qui est de la justice, moi je ne nie pas qu'il y ait une partie de la magistrature qui puisse être politisée, mais avant de venir faire un procès en intention à la justice, constatons à quel point il y a des manques à la fois structurels et légaux. Le structurel, donc c'est le parc pénitentiaire qui est loin d'être en capacité de permettre aux juges de prendre leurs décisions de façon plus ferme, quand bien même ils le voudraient. Il n'y a pas le parc qui le permet. Et les manques légaux, eh bien, c'est tout ce corpus législatif qui contraint l'action du magistrat également, parce qu'ils ne peuvent pas, même s'ils le souhaitent, prendre des décisions qui seraient appropriées. Je prends l'exemple des ultra courtes peines que nous portons, que nous préconisons. Eh bien, ça ne fait pas partie du corpus législatif à la disposition des magistrats. Donc oui, on peut émettre parfois des jugements, des revendications quant à la sévérité qui est appliquée, parce que nous, on a besoin de cette cohérence entre la réponse pénale et la gravité des faits que l'on subit. Néanmoins, réglons
au premier temps les problèmes légaux et structuraux dont souffre également la justice. On est avec Benjamin Camboulive, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole Alternative Police. Quelles sont les informations dont vous disposez sur l'état, tout d'abord, de ces deux policiers ? Bonjour, écoutez, l'état de mes collègues, votre journaliste en a parlé à l'instant. Il est vrai que là, on ne parle que de blessures légères, mais on parle aussi de collègues qui auraient très bien pu mourir lors de cet incident. On a quelqu'un qui se rue donc sur les policiers pour s'emparer de leur arme de service. On se doute bien que c'est dans le but d'attenter à leur vie. La réalité, c'est que mes collègues, quelle que soit leur mission, et quand bien même ce soit des missions du quotidien, ils sont surexposés au risque d'une violence folle qui peut partir à tout moment. Et ce sont des collègues, encore une fois, du quotidien qui ne sont pas dans des services d'élite, mais ça leur tombe dessus, comme le terrorisme du quotidien peut leur tomber dessus, comme les agressions qui ont simplement vocation à s'en prendre aux forces de l'ordre, eh bien ils en sont la cible première et prioritaire, parce qu'ils sont ce symbole d'autorité, parce qu'ils sont ce symbole de l'État, de la France, et que donc on veut s'en prendre à eux pour ce qu'ils sont, comme catalyseurs des violences. Et qu'est-ce que vous avez comme information sur le déroulé des faits, notamment sur les propos, ce qu'aurait dit en tous les cas l'assaillant lorsqu'il s'est jeté sur les policiers ? Alors le déroulé des faits, c'est des collègues en garde statique donc qui subissent cette agression subite. Le hasard fait que nous avons une patrouille donc d'autres policiers de la BRF qui peuvent venir leur prêter main forte et qu'on se solde encore une fois avec des blessures légères alors que ça aurait pu être bien plus grave avec une tentative de se saisir de l'arme de service et en étant porteur donc d'un morceau de miroir brisé. Maintenant, pour ce qui est des déclarations de l'individu, on se gardera d'émettre un quelconque positionnement tant qu'on ne se sera pas confirmé et avéré. Mais hormis ce cas précis, hormis ce cas d'espèce, bien sûr, encore une fois, qu'ils sont les premières victimes des actes potentiellement terroristes perpétrés par des individus isolés, radicalisés de façon extrêmement rapide et autonome, qui peuvent passer à l'acte à tout moment et qui ne sont pas rattachés à des organisations complexes, mais simplement à une forme d'idéologie, à une haine de la France contre laquelle nous devons évidemment lutter. Alors cette attaque, c'est pas produite n'importe où, hein, c'est devant la préfecture, en tous les cas aux abords de la préfecture de police de Paris. On imagine évidemment qu'il y a des renforts importants. On est toujours en alerte maximale face au risque de terrorisme. Alors, on est toujours en alerte maximale. Il y a en effet dans ces locaux considérablement un très grand nombre de policiers. Néanmoins, c'est pas pour ça que vous êtes protégé en tant que force de l'ordre. Vous le voyez, vous le percevez même sans être de ces métiers-là. Le risque, il va tellement vite, il est tellement fort, il est tellement soudain et imprévisible que vous n'êtes jamais parfaitement protégé. Ce qui appelle à se rendre compte à quel point il faut valoriser le travail et l'engagement et le courage de mes collègues, le sang-froid, le professionnalisme dont ils ont encore une fois fait preuve et démontré la nécessité, toute la pertinence d'avoir nos forces de sécurité dans la rue pour protéger les Français. Et c'est aussi le moment de souligner à quel point c'est à vomir ce police bashing, cette critique de la police nationale, de ses vertus, de son travail. Parce que le fait de s'en prendre pour des raisons purement électoralistes, médiatiquement, à la police pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, eh bien, encore une fois, on ne s'avance pas sur les raisons précises de ce cas précis, mais oui, ça induit la banalisation pour la violence à l'endroit des forces de l'ordre.